Du coup, le plus simple, hop, on fait en suivant le vélo. Donc les gros éléments de sécurité, c'est les freins. Donc là, c'est tout bête, hein, on freine, on voit si ça bloque bien la roue. Hop, on fait pareil derrière. Donc là, on est nickel. Ensuite, on vérifie tout ce qui est jeu. Jeu dans tous les roulements. Donc le jeu de direction, les jeux des roues, le boîtier de pédalier. Donc là, on prend la roue, on essaye. Donc là, si vous essayez, vous allez sentir un peu, il y a un tout petit jeu qui permet de... On sent qu'on peut décaler un tout petit peu la roue de gauche à droite. Donc voilà. Après, en même temps, on peut vérifier le voile. Donc là, c'est juste à l'œil pour l'instant, mais on regarde l'écart entre le patin de frein et la roue qui tourne, et puis on voit si ça évolue ou pas, et si ça frotte. Voilà, c'est un peu... C'est pas parfait, mais vu que les patins de frein sont assez lâches, ils sont assez loin, la roue elle passe sans problème, mais de toute façon, vu qu'il y a du jeu, il faudra le reprendre. Pour le jeu de direction, on bloque l'avant, on essaye de déplacer le vélo, et on peut mettre son doigt là, au niveau du jeu de direction, pour bien sentir entre le cône et la cuvette, s'il y en a un des deux qui bouge et pas l'autre, et là du coup il n'y a pas de jeu par exemple. Après, on fait la même chose sur la roue arrière. Donc là, la roue arrière, elle est nickel, il n'y a pas de jeu. Et on regarde, pareil, la roue elle est un peu voilée, mais ça tourne quand même pas trop mal. Et après, le jeu du boîtier de pédalier. Donc pareil, hop, on regarde s'il n'y a pas de décalage de gauche à droite et de haut en bas comme ça, en forçant sur les pédales, soit dans le même sens, soit dans les sens opposés pour essayer de les mettre en difficulté. Mais là c'est pareil, ça bouge pas, il n'y a pas de jeu. Voilà. Et après les vitesses, soit faut être deux, soit faut un pied d'atelier. Parce que du coup il faut pouvoir décaler la roue en testant les vitesses en l'air. Voilà. Et donc ça c'est le principe du diagnostic de base. Et après on vérifie rapidos que les gaines ne soient pas usées, qu'il n'y ait pas un endroit où, sur un vieux vélo, comme ça, où la gaine elle commence où le caoutchouc commence à sortir et que là du coup il y a de l'humidité, il va y avoir de la rouille, et en plus déjà ça coulisse pas bien, et puis dans le temps ça va faire un coude qui va user davantage le câble et puis qui va finir par casser. Donc quand c'est comme ça, il faut remplacer tout. Puis voilà, déjà ça c'est la première base de travail pour savoir qu'est-ce qui craint tout de suite sur le vélo, qui a à réparer ou pas, quoi. Parce que les gens ils ont tendance à pas trop s'occuper de tout ce qui est roulement et tout. Et le souci c'est que si vous ne faites pas déjà une roue qui a un roulement, vous ne pourrez jamais la dévoiler, parce que il y a des roulements qui sont pas bons, parce que du coup une roue, même si elle est droite, si elle tourne autour d'un axe qui bouge, donc elle va forcément faire des vagues tout le temps, ça frottera contre les freins. Et en plus, à force, ça va usiner la pièce, elle va se creuser d'elle-même, l'acier contre acier, si c'est pas bien calé, ça va se creuser, et vous pouvez arriver au bout d'un moment à soit casser l'axe de la roue. Pareil pour le jeu de direction. Mon jeu de direction il sert quand même vachement moins, mais vous pouvez péter un des deux axes de roue. Et au niveau du boîtier de pédalier, pareil, à force de mettre déjà vos vitesses elles vont sauter à cause de ça, parce que du coup la chaîne elle va faire des vagues dans tous les sens, et au bout d'un moment ça peut que soit ça casse, soit ça s'use tellement que du coup vous ne pourrez plus jamais le régler parce que vous avez re-usiné l'acier. Voilà. Donc, et puis après, les crevaisons, enfin les pneus s'ils sont gonflés, on sait comment ça marche. Si c'est gonflé, c'est que c'est bon. Et puis si c'est pas gonflé et que ça tient, faut quand même vérifier 1 ou 2 jours après qu'il n'y ait pas une crevaison lente ou que la chambre à air soit pas poreuse. Mais ça, il n'y a pas vraiment de diagnostic pour savoir. Il faut juste voir dans le temps si ça fonctionne ou pas.